بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous prenons un nouveau chapitre, chapitre 72, Babu Tahrim al-Kibr wal-I'jab. Chapitre de Tahrim. Tahrim veut dire quelque chose qui est haram. Et quelque chose qui est haram, qu'ils a fait, c'est al-kibr. Al-kibr, c'est l'arrogance. Ça veut dire un jimoun, les considère lui-même grand vis-à-vis d'un autre. Donc, nous sommes capables de traduire par l'arrogance. Al-i'jab, c'est un jimoun, qui est émerveillé avec lui-même. Il est impressionné avec lui-même, il donne les mêmes bonnes qualités, il donne les mêmes bonnes grandeurs. Quand il est là, dans son esprit, il considère les mêmes grands. Et ça, définitivement, il amène vers al-kibr, il amène vers l'arrogance. Alors, ça, dès quelque chose là, les haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Tilka darul akhiratu naj'aluha. Ça, c'est demeure finale, ça veut dire dans akhira, c'est Jannat qui lui peut dire, ça demeure là. Naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Nous finissons ça pour ceux qui n'ont pas envie ni uluwan, ulu veut dire grandeur. Ils n'ont pas peur de grandeur sur la terre, ou la fasada, ni ils n'ont peur de faire façade, ni ils n'ont peur de faire des autres. Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve, Jannat, pour ceux qui ni ont envie de grandeur sur la terre, ni ils ont envie de faire des autres. Et nous trouvons qu'à cause de grandeur, beaucoup de gens font des autres. Et après, il y a des autres, vous trouvez, quand il y en a des autres, vous trouvez des gens qui pas mérite grandeur, qui prend grandeur. Donc, n'importe qui s'en là, même s'il est grand, ou soit même s'il n'est pas grand, si dans son niyat, il y en a qui lui en vivent une grand, les périodes de grandeur, les périodes de l'honneur devant des gens, ça, des gens là, les besoins regrettent son niyat. Parce que même si, ça, des gens là, des gens religieux, mais seulement à travers la religion, à travers les périodes de grandeur, alors son niyat pas bon. Et les besoins repose question, les besoins regrette sa ayat Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve jannat, fait une réserve sur satisfaction, juste pour les gens qui n'ont pas envie de grandir, et les gens qui n'ont pas envie de faire des autres de la terre. Wal aqibatu lil muttaqin. Et al-aqiba veut dire demeure finale. À la fin, bon quelque chose qui est resté à la fin, ça c'est pour les muttaqin, ça, les gens qui ont taqwa. Et Luqman, alayhi salam, comme on nous connaît dans Surah Luqman, il y a une série de conseils qui lui donnent ce garçon, comme Allah subhanahu wa ta'ala raconté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit qui raconte l'histoire de Luqman. Luqman dit à ce garçon, Wala tamshi fil ardi maraha. N'a pas morceau la terre maraha, avec grandeur, avec l'arrogance. N'a pas morceau la terre avec l'arrogance. Morceau la terre avec l'arrogance, n'est pas juste dans des morceaux, n'est pas juste morceau, mais n'a pas vivre la terre, n'a pas vivre la vie, côté dans l'arrogance là-dedans, côté du monde là, il peut monte lui-même à un niveau, là, il peut considérer du monde plus bas qu'il est. N'a pas morceau la terre avec l'arrogance. Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Donc, ayat Coran là complet, c'est qui? Wala tusa'ir khaddaka linnas veut dire n'a pas détourne te figure depuis bandimon. Alors ça, c'est une pratique quand un dimon les considère arrogant, les considère grand, et un dimon qui adresse lui, ou soit un dimon qui présente devant lui, les considère trop grand pour donner l'attention. Il considère qu'il n'a pas mérite sur l'attention. Alors qu'il y fait, il tourne ce figure. Par arrogance. Bien souvent, il est capable d'arriver. Nous aussi, nous devons faire attention avec ça. Nous pouvons joindre un dimon, nous pouvons trouver un dimon. Alors, ça dimon qui nous a l'intérêt avec lui là. Ça dimon qui nous donne les grandeur là. Ça dimon qui nous pouvons l'intérêt de nous avec lui. Ça nous attend quand il guette nous fait lui salam, nous donne lui la main, donne lui l'importance. Mais un dimon qui nous peut considérer lui bas, lui, nous fait comment nous pas trouver lui. Nous passons nous aller, nous pas faire lui salam non. Ça, bien souvent, y arriver. Et chaque fois, nous besoin rechecker nous-mêmes. Est-ce qu'il me peut donner tout le monde traitement pareil? Quand on peut passer, on peut faire salam. Est-ce que tout le monde peut gagner un traitement pareil? Ou soit, il y a un monde là-bas qui m'en néglige. Ça aussi, besoin faire attention.
Parce que nous guette bien, nous sommes honnêtes envers nous-mêmes. Ça dit moun qui mon église li là, s'il y a un grand dimoun, s'il y a un dimoun qui moi tu donne valeur, moi tu pas le rotli dans ce coin. Ayo mo pas trouve où tu là. Connais comment il passé. Alors ça tout dimoun chaque fois nous besoin regarder dans nous. Alors ça c'est une maladie, un péché ça. Alors nous besoin déterrer ça dans nous les cœurs. Chaque dimoun il besoin honnête envers lui-même. Il besoin déterrer ça dans les cœurs, il besoin la guerre contre ça. Chaque fois nous posons nos questions, est-ce qu'il ne pas considérer moi plus grand que ça dit monde là? C'est un grand péché, ça a besoin de faire bien attention, et c'est ça même péché, c'est ça même défaut qui Shaitan est là. Ça c'est le principe Shaitan, ça lui considère, il rappelle tout le temps qu'il étudie, ana khayrum minhu, mo plus bon qu'il est. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu fin créer moi avec du feu, lui tu fin créer avec la terre, alors Gilles. Il finit considérer les plus grands. Est-ce qu'il nous peine à sa maladie là dans nous? Chaque fois nous besoin guetter. Alors comme ça, nous faire un effort, nous corrige nous-mêmes quand nous besoin nous pas nous les deux, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à Luqman ce conseil, wala tusa'ir khaddaka linnas. N'a pas de tourne te figuer depuis bandimon parce qu'il te considérait qu'ils ont pas mérite de l'attention. Wala tamshi fil ardi maraha, et donc n'a pas mos la terre avec l'arrogance. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Alors il y a plusieurs gens qui Allah pas content, les mentionner dans le Coran. Beaucoup de gens Allah pas content qui ont fait quelque chose qui ont fait Allah pas content, mais il y en a certains qui les mentionnent spécifiquement dans le Coran, et parmi là-dedans al-mukhtal avec al-fakhur. Mukhtal, c'est un djimoun qui gonfle lui-même avec grandeur. Donc c'est un djimoun arrogant. Et fakhour, c'est un djimoun qui est fier. Al-fakhr, c'est la fierté. Donc c'est quelque chose qui marche ensemble, ça. Djimoun là, il est arrogant, en même temps il est fier de ce qu'il est natif, il est fier de ce qu'il y était, il appartenait à telle famille, à telle qualité djimoun, à tel grade de la société. Il est fier parce qu'il attend l'argent, et quand il est fier, il est là, il donne certains les autres djimoun man grade plus bas qu'il est, et ça fait lui venir arrogant. Qui Allah protège nous contre tout ça mauvais quelque chose là. Alors, on a banni le Coran, Inch'Allah, après nous pour continuer. Donc nous prenons nos hadiths pour aujourd'hui, hadith 612. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, qui le prophète صلى الله عليه وسلم fin dire, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Les pas pour rentrer dans Jannat, celui qui dans ce cœur est na même mithqal dharra, depuis kibr, depuis l'arrogance, depuis grandeur. Alors mithqal dharra qui veut dire, mithqal veut dire une mesure, une quantité. Dharra, ben ulama explique nous, si nous prenons une fourmi, nous prenons plus petit dans une fourmi, sa grandeur là. Ou soit nous prenons la poussière, grain plus fin dans la poussière qui est là. Ou soit, une troisième explication, on l'a donné, c'est quelque chose qui est tellement petit qu'il n'est pas divisible. Il n'est pas divisible. Normalement, tout quelque chose est divisé. Nous sommes capables de diviser, même jusqu'à dans un atome. Même un atome, nous sommes capables de diviser. Il y a un neutron, il y a un électron, il y a un proton. Mais ça, quelque chose qui, quand il arrive tellement petit, il n'est plus capable de diviser là, c'est ça qu'on appelle le dharra. Mais sinon, en vie facile, c'est petit fourmi qui est là, ou soit petit grain, la poussière qui est là. Donc, même sa quantité-là, si un djimoun est un kibr dans ce cœur, ça djimoun-là pas pour rentrer dans Jannat. Et dans les autres riwayat, que Rasul sallam dit qu'il n'est pas pour même sentir pour faire Jannat, alors qu'il peut faire Jannat pour sentir depuis telle distance. Alors là, on l'a expliqué, ça kibr-là, n'est pas pour rentrer dans Jannat, et dans différents cas de figure, nous prenons. Et un djimoun, donc, il n'est pas pour rentrer dans Jannat, dit tout même. Dit tout. Qui fait parce que ça kibr, ça l'arrogance là, l'inféli vis-à-vis d'in. L'arrogance vis-à-vis d'in. Si nous on vit l'exemple, c'est ce qui Abu Jahal fin faire. C'est ce qui Abu Lahab fin faire. Je ne trouve la vérité devant eux. Mais je te montre eux arrogants. Alors je te règne d'in. Comme ça, beaucoup de monde qui, je trouve la vérité, alors je fais arrogant envers Din, je te fais bouffon envers Din, je te fais bouffon, je te fais arrogant envers Din et envers tout ce qui représente Din. Par exemple,
Coran, par exemple, ban prophète, alayhi salam, par exemple, même certains ban ulama, pas la personne ulama là, mais pour ce qu'il y représentait, il permet une connaissance digne. Alors, sa qualité, l'arrogance là, envers ça, tout ce qui porte à digne, alors ça, les kufr, comme ban ulama explique nous. Quand on fait l'arrogance vis-à-vis digne et vis-à-vis de quelque chose qui représente digne, donc c'est l'arrogance vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui font un bouffon même avec bon Dieu parce qu'ils ne pas croire que bon Dieu existait. Et là, nous devons faire beaucoup attention. Il y a des fois, même dans mon piège, manque de connaissance, ou soit je suis tellement rentre dans raflat, je suis tellement rentre dans un système, je suis éloigné depuis Allah sur digne, quand là, je suis arrivé à dire quelque chose, faire quelque chose qui amène je près avec kufr ou soit même dans kufr qui Allah protège nous. Alors, ça quelque chose là fait arrogance envers din et tout ce qui représente din fait arrogance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est kufr. Et un dimoun qui ne fait ça, il devient kafir et kafir jamais il pourra rentrer dans Jannat. À ce là, il y a une autre catégorie qui je pour rentrer dans Jannat mais seulement à cause d'une l'arrogance qui je finit là. Ça pour empêcher de rentrer dans Jannat commencement, je pour faire beaucoup le temps dans Jahannam, je peux payer ça parce que c'est un grand péché. Là après pour rentrer dans Jannat à cause de tes iman. Alors ça c'est un djimoun qui finit faire l'arrogance vis-à-vis de les autres djimoun. Il finit considérer un tel plus bas qu'il est dans une pensée. Et ça m'a pensé là comme on dit tout à l'heure, nous besoin à la guerre avec eux, à identifier ça m'a pensé là, à déraciner ça depuis dans nos cœurs. Bien souvent, il y a une fois dans nos causes, ou soit dans, même, nous pas dire rien, mais nous penser, nous considérons un tel comme un plus bas que nous. Ça, allait comme ça. Moi, mon plus bon qu'il est. Moi, mon plus, même côté din. Moi, mon plus religieux qu'il est. Moi, mon pratique din plus bien qu'il est. Ça, m'a pensé là, faut des païna. Ça, m'a pensé là, faut des païna. Rasoul sallam pas fin de montrer nous ça. Ban sahaba pas fin de montrer nous ça. Le principe, c'était, je t'ai montré, je humble. Ban ulama, dans Tasawwuf, je t'explique nous qui Anjimoun, comme on dit l'autre fois là, Bayazid Bustami, rahmatullahi alayhi, il dit qui, le tawadu qui était ça, Anjimoun lui considérait qu'il est même plus mauvais l'eau la terre. C'est un Anjimoun qui est mauvais l'eau la terre, c'est lui-même ça. Même qui, malgré qu'il est, il peut aspirer pour une wali Allah, mais il considère lui comme ça. Comme ça, il n'y a pas de place pour aucun takabbur, pour aucune grandeur dans ce cœur. Alors là, yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Il n'est pas pour rentrer dans le jannat, c'est lui qui, dans ce cœur, il a même un petit la poussière, comme on nous dit, depuis al-kibr. Alors, hadith continue, faqala rajul, un djimoun demandé. Et d'après Ban Riwayat, c'est un sahabi qui appelle Malik ibn Sarara, radiyallahu anhu. Il dit, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa da'aluhu hasana. Un djimoun est content qui se linge joli, il met un bon linge loli et il met un bon soulier. Donc, il habille bien. Ça sahabi là demandé, un djimoun, il est content qui il met un bon linge loli, il met un bon soulier loli, il habille bien, il présente bien. Alors là qui est arrivé, est-ce qu'il a le kibr ça? Est-ce qu'il a l'arrogance ça? Et là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam répond, il dit une très jolie phrase, il dit inna Allah jamil yuhibbul jamal. Certainement Allah est joli, jamil veut dire joli, jamil veut dire beaucoup les autres quelque chose encore, nous pouvons traduire comme étant joli dans tous les sens du mot, yuhibbul jamal. Et Allah est content la beauté, il est content ce qui est joli. Donc qui veut dire joli ici? Il y a beaucoup de façons nous capables explique joli comme Ban Ulama expliqué. Donc al-kamal al-mutlaq, la complétude, ça veut dire l'absolu, la beauté absolue, la complétude absolue. Dans ce dhat, dans ce sifat, dans ce ban af'al, ça veut dire dans ce être lui-même, dans ce ban sifat, ce ban attribut, dans quelque chose qu'il y fait. Et il est content quand ban djimoun fait ban affaires, je te fais bien. Hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah est content quand un banda il fait quelque chose, an yutqinahu, il fait bien avec perfection. Ça veut dire autant bien il est capable de faire, il fait plus bien qu'il est capable. Musulman, les bisins comme ça c'est recommandation Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah content que quand nous faisons une affaire, nous faisons bien, maximum bien que nous capable faire, nous faisons bien. Alors Allah est content que at-tajammul, ça veut dire nous embellir ce qu'il nous fait, nous améliorer ce qu'il nous fait.
nous améliorer dans la forme et dans le fond. Et donc, la beauté ici, n'est pas ici ce qui est apparent, la beauté, est dans tout ce aspect. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, les joli dans tous les sens du mot. Et il est content quand musulman, il fait les joli dans tous les sens du mot. Donc, quand un dimoun, il peut habiller bien, il peut mettre un joli linge, il peut mettre un joli soulier, comment il y a dans sa hadith là, alors, définitivement, les bouts de check sur l'intention. Donc, recommandation digne, c'est qui musulman, les besoins bien présentés. Les besoins bien présentés, les besoins propres, les besoins parfumés. Ça, c'est l'exemple que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous. Même si dimoun la misère, il est possible pour les faire. Faudrait pas penser, comme un dimoun penser, plus un dimoun, comment dire, il pas prend lui-même compte, plus il est dans din, non, il est pas comme ça. Plus un dimoun, il en ayon, plus il est dans din, il est pas comme ça. Plus un dimoun, il néglige sur l'apparence, il pas peint sur CV, il pas prendre les compte, sur linge, chiffonné, ou soit sur linge sale, ça non, ça pas din, ça. Un dimoun pensez, vous trouvez un dimoun quand il fait beaucoup d'ibadat, c'est pas, il appelle lui-même d'Uruish, et là, vous trouvez dans une présentation pas trop bon, non. Il bien présente lui, plus bien qu'il possible. Alors, ça pas veut dire mettre vieux linge, ou soit, si un dimoun a vieux linge pour lui mettre, les pauvres, ça, il y a une autre affaire, mais il bien présente, lui bien, au moins linge là, bien propre, bien présenté. Alors, quand un dimoun peut faire ça, il bien check sur l'intention. À ce là un dimoun, sur linge qu'il y mettait, avec ce, ban les autres quelque chose, il met ça avec l'intention kibr. Comment? Ils mettent une qualité linge pour démocler depuis les autres. Ça, c'est haram, ça. Les bas sur shuhra. Ils mettent une qualité linge, comment dire, il n'est pas pour qu'à mettre comme tout le monde. Il besoin démocler depuis les autres. Il besoin montrer qu'il n'est pas pareil comme les autres. Alors, il faut mettre ce qui est extraordinaire. Vous trouvez dans mon pays, même dans le parfum, il y a la poussière à l'eau. On prend le parfum là, on remplit l'eau. Quand le parfum vient, la poussière à l'eau vient ensemble. Il dépose le linge là, comme ça. Et dans du monde, il peut acheter une chemise, par exemple, il peut pas acheter sa chemise-là, l'autre chemise, il peut l'acheter telle place parce qu'il y a un prestige là-bas. Et pour montrer qu'il y a un prestige, moi, pas pareil comme un tel, moi, pas l'acheter linge, telle place pour mettre. Ça n'y est là pas bon. Si un monde est content de mettre bon linge, Allah donne lui, il met bon linge, il coûte cher, mais c'est ma son niyat, c'est pas pour kibr. Son niyat, c'est pour une bonne présentation, alors ça peine un problème là-dedans. Mais seulement si son niyat, c'est pour démocler depuis les autres. Pour mettre lui dans l'autre hauteur, qui moi, mon mettre ça, les autres pas mettre ça. Là, les vins haram, parce qu'il y a le kibr là-dedans. Alors, nous pouvons continuer, Inch'Allah, dans ce chapitre-là, avec les autres hadiths, nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nettoie les cœurs, depuis le kibr. C'est une affaire qui rentre dans les cœurs bien facile, et une fois, il y a des affaires, il y a encore dans les cœurs pas facile pour trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet de nous identifier, nous faire nous, muhasaba, nous-mêmes, nous identifier, nous le déterre, ça man quelque chose, ça man mauvais quelque chose qui est dans les cœurs là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous-mêmes depuis le kibr, nous pas venir mandimoun arrogant, vanteur, mais Allah subhanahu wa ta'ala donne nous humilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fais-nous vivre parmi mandimoun qui n'a humilité, il fait nous lève yawmul qiyamah parmi mandimoun qui n'a humilité et qui fait nous rentrer dans Jannat ensemble avec eux. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.